Ah, ça fait plaisir. Hey, salut à tous, c'est Sheraout. Ça fait un petit peu longtemps, mais je reviens avec un bon petit truc. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, bah, je reprends enfin un peu du poil de la bête. Donc je vous avais dit que donc ça faisait donc ça fait bien maintenant, ça fait plus d'1 an que j'ai passé mon permis moto. Et vu que je suis en études, bah, c'est pas toujours simple, donc pour se payer quelque chose, donc j'ai dû attendre un peu. Donc j'ai eu ma nouvelle moto, donc pour l'instant je vous dis pas c'est quoi, qu'est-ce que c'est comme modèle. Donc j'ai eu donc fin juillet début août. Et donc au début je pouvais pas la conduire. Donc tout simplement parce qu'elle était pas bridée pour le permis A2. Donc vous allez me dire ouais, pourquoi t'as pris cette moto alors qu'elle était pas bridée, donc t'as dû te faire chier. Bah ouais, je dû me faire chier, mais bon, enfin comment vous dire qu'elle m'a tapé un peu dans l'œil. Et puis quand on a quelque chose qui tape dans l'œil, bah enfin pour choisir autre chose c'est toujours un peu compliqué. Et c'est pour ça, donc je vous expliquerai peut-être un peu plus tard comment j'ai fait pour la brider. Et donc j'ai dû la brider pour la passer en permis A2. Et pour me faire plaisir maintenant, quoi. Bon, c'est sûr qu'elle a plus. J'ai essayé quand elle était pas bridée à côté de chez moi là, et c'est sûr que ça change un peu, mais bon. C'est toujours le plaisir d'avoir du couple, d'avoir tout ce qu'il faut pour rouler tranquillement. Donc au début je voulais faire une vidéo, vraiment une vidéo bien montée, tout ça, et puis à la fin je me suis dit bon allez Balek, il faut vraiment que je fasse des vidéos là. Donc ma moto, donc après je ferai un petit tour de vue, donc c'est une Husqvarna 610. Donc c'est une SM, ouais, c'est la SM de 2010, donc bridée, mon permis A2. J'ai dû faire 500 km pendant ce temps avec depuis. Et franchement je me fais grave plaisir avec. Ça fait du bien rouler avec une moto qui a un peu de répondant. Bon voilà, elle est bridée, pas tellement pas comme avant, mais ça fait, franchement, quand on passe de la 50 au gros cube, ça fait quand même un petit changement. Et ça fait du bien, quoi. J'ai eu le temps de faire quelques vidéos, enfin beaucoup de vidéos, donc j'ai du contenu un peu, donc j'essaierai de vous faire je verrai pour faire un petit truc sur tout ce que j'ai fait depuis comme balade. Donc là j'ai essayé une nouvelle vue, la vue frontale là, mais enfin j'y ai mis un peu en mode rapidement, donc je vais regarder si ça filme bien, je verrai bien rendu ce que ça donne. J'espère que ça va pas filmer trop bas, mais cette vue elle me plaît pas trop parce que je sais pas, c'est pas comme si on voyait comme ça, quoi. Donc je verrai pour la mettre par là, vers la gauche, comme sur mon ancien casque, parce que j'ai aussi changé de casque. Après franchement cette moto depuis que je l'ai là, bon, c'est vrai que j'ai eu 2-3 couilles avec, des couilles. Qu'est-ce que je peux appeler ça par couilles? Donc au début quand je l'ai acheté en fait, donc la première fois que je suis allé la voir, j'ai vu tout ça nickel avec le proprio, super sympa, donc pas de soucis, vraiment pas eu de soucis. Après donc j'ai décidé de l'acheter, donc je l'achète, pas de problème. J'arrive chez moi, et quand j'arrive chez moi, impossible de la démarrer, batterie à rade. Donc là franchement j'ai vraiment pas compris, donc j'ai contacté le proprio et
il était assez surpris que ça arrive, quoi. Il a pas trop compris, donc il m'a quand même renvoyé une batterie, donc sans rien que je paye, donc heureusement, mais franchement, encore merci à lui, parce que voilà, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui... Et là, le caillou, on va aller l'enlever, je crois. Avant que quelqu'un meure avec. C'est sûr que je sais pas s'il y a beaucoup de proprios qui après avoir vendu quelque chose ferait ça, donc franchement ça a été sympa de sa part, donc il m'a renvoyé la batterie, du coup elle roulait sans problème. Et puis là il y a une semaine de ça, j'ai eu une on va dire ouais, une couille, bah je montais par ici quoi, et j'ai eu donc j'ai supprimé la vidéo comme un couillon. J'ai supprimé la vidéo, donc je l'ai pas sur moi. Mais en fait comme la roue, en fait j'étais un peu en basse vitesse. Et j'ai la roue arrière qui s'est bloquée, donc au début j'ai pas trop compris. Ça marche pas, hein. Ouais, je laisse le pignon. J'ai un peu la roue arrière qui s'est bloquée, je suis oh putain c'est bon, c'est fini, j'ai serré. Ça m'a paru bizarre parce que c'est comme si vraiment j'avais plus d'essence qui arrivait au moteur quoi. Ça a coupé net. J'avais encore j'ai vérifié si c'était l'allumage et tout ça, et j'avais encore des étincelles. Donc c'était pas ça. Et donc c'est vraiment comme s'il n'y avait plus d'essence qui arrivait. Donc on a démonté un peu tout ce qui avait en rapport, donc avec les injecteurs et tout ça, enfin sans trop aller profond quoi. Et à un moment on a fait bon bah on va quand même voir donc la pompe à essence quoi, parce que dans le réservoir on pourra quand même démonter. Et en fait le problème c'était que dans le réservoir, dans la pompe à où il y a la pompe à essence, il y a un tuyau qui relie la pompe à essence pour aller je pense directement aux injecteurs, donc qui est sous pression. Et ce tuyau en fait il s'était déclipsé de son emplacement. Du coup en fait bah, j'avais plus d'essence qui arrivait à l'injection quoi. Donc du coup bah, c'est ce qui a fait que ça a coupé net, parce que j'avais quand même le démarrage, donc ça il n'y a pas eu de souci avec. Et c'est vraiment ce problème là que j'ai eu. Et je pense que c'est d'où ça vient. C'est quand j'ai dû l'emmener au mécano. Le mécano, je crois qu'il a changé le filtre à essence et il a du mal y remboîter avec les vibrations, et la pression. Ça a dû se déboîter. Donc je suis bien content parce que ça m'a enlevé une grosse frayeur. Et ça m'a évité surtout de faire des bornes pour l'emmener au mécano. Et de payer bonbon quoi. C'était juste un petit truc de rien du tout, et en fait il fallait juste trouver d'où ça venait quoi. Donc voilà, je suis quand même content. Donc je vais m'arrêter là pour trouver un petit endroit pour faire un petit tour de vue quand même, parce que vous avez peut-être envie de voir à quoi elle ressemble. Ouais, vas-y là. Hein. Oh. Tant qu'à faire. Oh putain, fait chier ce point. Va te faire foutre.
Voilà. Yep. Je sais pas si vous voyez, donc voilà, elle ressemble à ça. Donc bien sympathique. Plutôt en bon état et puis propre quoi. Bon après, bon, il y a quelques rayures là, mais bon après pour une moto qui est de 2010, on va pas chipoter non plus, on va pas la laisser tranquille. Donc voilà, donc à partir de maintenant, bah, je vais essayer de faire des vidéos avec cette moto. Et puis pourquoi pas rouler avec, parce que moi j'ai pas d'amis qui ont des gros cubes, donc c'est ça le problème. Donc ce sera plutôt des balades un peu plus solo, à part si par hasard je trouve du monde avec qui rouler. Donc on verra bien. Bon après là c'est un peu, on va arriver vers les températures un peu plus froides, donc ça va être un peu plus compliqué et on verra bien par la suite. Allez. C'est bien, n'empêche, j'ai trouvé que j'ai pas trop bégayé pour une fois et que je parle plutôt tranquille. À faire du son de bonne qualité, ça me saoule aussi. Ça me pète un peu les roubignoles. C'est parti! Va tortiller du cul pour chez droit. Comme un con, j'ai été dans la terre, maintenant je roule sur la route. Putain de merde. Bon bah voilà, donc j'espère que cette petite nouvelle elle va vous faire plaisir quoi, parce que vous expliquer que ça fait quand même longtemps que je suis sur YouTube, j'ai toujours fait plus ou moins des vidéos et puis ça me fait chier d'avoir laissé du monde qui me suivait, qui m'encourageait derrière tout ça comme ça quoi, tout laisser en plan. Franchement, même si je faisais pas beaucoup de vidéos, ça m'embête quand même. Donc je règle aussi ce problème de vue là, de casse, parce que c'est vraiment pas propre. Je crois que je vais la mettre en latéral à l'ancienne parce que histoire que ça colle un peu plus à mon point de vue. Ça, juste pour ça, ça fait grave plaisir. Allez-y, là encore plus à gauche. Ah ici franchement quand il y a l'automne là, c'est parfait, c'est grave beau. On va essayer de faire une vidéo d'ici 1-2 semaines là, ça sera grave joli. Bon en tout cas, j'espère que cette vidéo elle va vous faire plaisir, qu'elle vous aura plu. Moi, de mon côté, je vais essayer de vous proposer quelques trucs de temps en temps. Même si des fois il n'y a pas. En fait, franchement, j'ai pas forcément envie de m'embêter avec du gros montage quoi. J'ai vraiment envie de vous mettre ce que je vis en moto, ce que je vois, ce que je fais. Et des fois je trouve que des fois les choses les plus simples c'est ce qui marche le mieux, je me dis. Donc pourquoi pas essayer comme ça et puis voir si ça vous plaît. Après si franchement ça vous plaît pas, j'essaierai de faire peut-être quelque chose. Mais sinon on va essayer de faire ça tranquillement et faire des choses simples quoi. Avec une moto qui marche à bien, bon, qui est un peu bridée. Et c'est un petit peu embêtant on va dire. Quand même que je suis content d'avoir. Et voilà. Ouais les gens,
J'espère que ça, vous allez être content de me retrouver. Moi j'ai été franchement j'étais grave content de vous reparler, ça fait du bien de reparler un peu à du monde. Ouais, je parle un peu tout seul là. Ça va me faire du bien de revoir 2-3 commentaires. Et j'espère que cette vidéo elle vous aura fait plaisir. Bon les gens, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien, sortez couverts. Et dites-moi si vous en voulez plus ou pas quoi. Allez, je vous dis à la prochaine les gens. Ciao. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là.